Le pouvoir du silence. Comment le stoïcisme peut transformer votre vie? Avez-vous déjà pensé à l'importance de se taire? Combien de vies ont été ruinées par des mots dits dans le feu de l'action? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la sagesse du stoïcisme peut nous apprendre à valoriser le silence, à écouter davantage et à parler moins. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Principe 1. Le prix de trop. Parler. De nombreuses opportunités sont perdues parce que nous ne savons pas quand nous taire. Pensez à toutes les fois où, emportés par l'excitation ou la colère, nous avons dit quelque chose que nous avons regretté plus tard. Combien de relations ont été endommagées? Combien de rêves ont été détruits par des mots irréfléchis? Épictète, l'un des grands philosophes du stoïcisme, nous rappelle que la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter plus et parler moins. Cette sagesse simple mais profonde peut être la clé pour éviter beaucoup des problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Principe 2. L'importance d'écouter. Depuis que nous sommes venus au monde, nous sommes encouragés à trouver notre voix, à faire du bruit et à nous exprimer. Nos premiers sons et mots sont des occasions de fête pour nos parents et proches, comme si chaque syllabe prononcée était une étape importante de notre développement. Cependant, tout au long de la vie, nous oublions souvent le pouvoir que peut avoir le silence. Il n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une forme puissante de communication qui peut en dire beaucoup sur qui nous sommes, nos intentions et nos sentiments les plus profonds. Le silence peut être une expression de respect véritable pour les personnes autour de nous et pour l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une forme puissante de communication qui peut en dire beaucoup sur qui nous sommes, nos intentions et nos sentiments les plus profonds. Le silence peut être une expression de respect véritable pour les personnes autour de nous et pour l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il nous permet d'écouter davantage, de mieux comprendre et de répondre de manière plus significative. Parfois, le silence peut être plus puissant que 1000 mots dits précipitamment ou des tentatives désespérées de convaincre quelqu'un. Principe 3. Le danger de parler sans but. Quand nous parlons trop, surtout sans clarté ni but, nous risquons de diminuer notre propre pouvoir et influence. Au lieu de transmettre autorité et confiance, nous pouvons finir par provoquer l'effet inverse, faisant que les autres nous voient avec moins de respect et de considération. En cultivant la capacité d'écouter attentivement et de parler avec intention, nous ouvrons la voie à une croissance personnelle significative dans nos interactions sociales et professionnelles. Les vertus stoïques de la tempérance et de la sagesse peuvent être des outils précieux pour améliorer la qualité de nos relations et résoudre les conflits de manière plus efficace. Principe 4. L'exemple de Philippe et Jean. Considérons l'exemple de Philippe et Jean, 2 vendeurs avec des styles très différents. Philippe adore entendre le son de sa propre voix, tandis que Jean préfère écouter davantage et parler moins. Quand un client entre dans le magasin, Philippe est toujours prêt à se précipiter, offrant des réductions et des promotions avant même que le client n'exprime ses besoins. En revanche, Jean préfère prendre du recul, écouter le client, comprendre ses besoins et offrir des solutions personnalisées. Cela aboutit à ce que Philippe reçoive moins de commissions, car souvent le client n'était pas intéressé par une réduction et était déjà enclin à acheter. Mais Philippe parle tellement qu'il finit par décourager le client et faire échouer la vente. D'un autre côté, Jean sait comment maximiser ses ventes et augmenter ses gains. Il sert également les clients rapidement, mais avec une approche différente. Il écoute davantage et choisit le bon moment pour parler. Jean pose des questions efficaces pour mieux comprendre ce que le client recherche vraiment. De cette façon, il parvient à offrir ce que le client souhaite et à conclure de nombreuses ventes. Principe 5. Pratiquer le silence dans la vie quotidienne. Un exercice simple pour commencer dès aujourd'hui est de se rappeler 3 situations où vous avez perdu quelque chose dans la vie parce que vous n'avez pas su rester silencieux et avez trop parlé. De la même manière que quelqu'un peut développer l'habitude de parler excessivement et devenir un bavard, il est possible de cultiver l'habitude d'apprendre à écouter davantage. Et comment faire cela? En parlant moins. Le stoïcisme nous guide dans l'auto-perfectionnement et l'entraînement mental pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Pour que cela se concrétise,
Il est crucial de reconnaître que plus vous parlez, plus vous affaiblissez votre position, tandis qu'écouter davantage vous renforce. Principe 6. La tempérance et la sagesse. Stoïque. Par exemple, si Philippe pratiquait la tempérance, il n'offrirait pas des réductions immédiatement. Il apprendrait à avoir de la patience, à comprendre les besoins du client avant de prendre la parole. La tempérance agit comme un mécanisme de contrôle pour nos réactions. Elle nous guide pour éviter les excès, que ce soit en parlant trop ou en agissant impulsivement. La sagesse, quant à elle, fonctionne comme un guide, nous montrant le chemin le plus approprié à suivre. Elle nous aide à discerner quand et comment nous devons agir ou parler. Jean a déjà incorporé cette approche. Il écoute attentivement le client, pose des questions perspicaces et ne propose que ce que le client a vraiment besoin. Il applique la sagesse pour identifier le moment opportun pour s'exprimer. Un exercice pratique que nous pouvons adopter pour cultiver le silence, la tempérance et la sagesse est la technique d'ancrage. L'ancrage est un outil efficace pour établir et renforcer des associations mentales entre des stimuli externes et des réponses internes. Par exemple, si quelqu'un a peur des serpents, entendre simplement le mot « serpent » peut déclencher des sentiments de peur et d'anxiété. Cela se produit parce que cette personne a associé le mot à une expérience émotionnelle négative. Le même principe s'applique aux stimuli positifs. Pensez au barbecue par exemple. Si vous êtes amateur de barbecue, votre bouche peut même commencer à saliver rien qu'en y pensant. Ces associations peuvent nous aider à développer une inclination pour le silence. Pour commencer, choisissez une encre qui peut être un objet physique, comme un élastique de poignet, ou un message sur l'écran de fond de votre téléphone disant « Parle moins, sois silence ». Chaque fois que vous rencontrez cette encre ou regardez l'élastique, vous renforcez la connexion entre celle-ci et la pratique du silence. En répétant cette pratique, vous entraînez votre cerveau à associer le stimulus à un état de tranquillité et de sérénité. Pratiquez cela plusieurs fois pour perfectionner. Lorsque vous êtes en conversation et que vous ressentez l'impulsion de parler excessivement, recourez à votre rappel. Cela vous aidera à faire une pause, à respirer et à choisir d'écouter plutôt que de parler. Principe 8. Le silence comme forme de communication. Reconnaître le silence comme une forme puissante de communication peut transformer vos interactions avec les autres. En plus d'améliorer votre capacité d'écoute, vous pouvez constater que vos paroles gagnent plus d'impact et de pertinence lorsque vous choisissez de les utiliser avec modération. Vous serez surpris de découvrir que plus vous écoutez, plus vous apprenez et vous connectez véritablement avec les personnes autour de vous. Souvenez-vous toujours, le silence est votre premier langage. Apprenez à le maîtriser. Évitez de partager vos plans ou tout ce que vous allez faire. À titre d'exemple, pensez à des situations du type « Viens, je veux te parler de mon idée » ou « Je suis sur le point de commencer ceci ou cela ». Partager vos rêves et plans avant de les réaliser peut sembler une recherche de soutien et de motivation, mais finit par être un coup de pied dans l'eau. Des études montrent que les personnes qui parlent beaucoup de leurs plans avant d'agir ont tendance à procrastiner et à ne pas concrétiser ce qu'elles avaient prévu. Principe 9. La psychologie derrière le partage prématuré. Lorsque nous divulguons nos objectifs, notre cerveau libère une hormone de satisfaction, donnant la sensation d'avoir accompli notre devoir avant même de commencer. Cela peut réduire votre motivation réelle pour agir. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs, gardez vos plans secrets et concentrez-vous sur le premier pas à faire pour les réaliser. Marc Aurèle, célèbre empereur romain et philosophe stoïque, nous avertissait contre la confiance précipitée. Partager des plans avec des personnes qui ne sont pas fiables peut aboutir à un sabotage. Elles peuvent critiquer, décourager, ou même vous sous-estimer, vous amenant à douter de vous-même et à remplacer vos plans par des opinions négatives. Souvenez-vous, il est impossible d'avancer dans la vie sans faire face aux critiques de ceux qui restent stagnants. Quand vous restez silencieux, les gens ne savent pas ce que vous allez faire ensuite et personne ne perturbe ce qu'ils ne connaissent pas. Comme Sénèque l'a écrit, il est bon de bien choisir à qui raconter vos rêves. Un véritable ami est celui qui se réjouit de vos réussites et avec qui vous pouvez partager vos plans sans souci. Mais tout le monde n'est pas ainsi. Même des personnes proches peuvent ne pas être fiables. Avez-vous un ami ou un membre de la famille qui est ainsi? Principe 10.
La sagesse du stoïcisme dans les relations personnelles. C'est pourquoi il est bon de ne pas être naïf et d'évaluer qui mérite vraiment votre confiance. Il est bon de partager de bonnes nouvelles et des rêves réalisés, mais il est important de savoir avec qui et quand le faire. Lorsque vous aurez atteint ce que vous voulez, les gens le verront d'eux-mêmes. Donc, partagez votre rêve uniquement avec ceux qui vous soutiennent vraiment et vous encouragent. Réfléchissez 2 fois avant de donner votre avis. Réfléchissez 2 fois avant de donner votre avis. Le stoïcisme, une ancienne philosophie, nous apprend à regarder au-delà de notre propre point de vue et à penser différemment. Une leçon importante est de savoir quand se taire et de ne pas sentir que nous devons répondre à tout. Le stoïcisme nous dit que nous pouvons choisir de rester silencieux ou de décider de ne pas avoir d'opinion sur ces choses. Principe 11. La valeur du silence dans les décisions importantes. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, chaque minute que nous passons à nous soucier de la vie des autres est une minute que nous pourrions utiliser pour améliorer notre propre vie. Cela ne vaut pas seulement pour les conversations superficielles, mais aussi pour nos relations les plus proches. Par exemple, lorsque nous donnons notre avis sur la façon dont quelqu'un devrait vivre, nous dépensons de l'énergie pour quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur notre vie et à utiliser notre temps pour aider les autres, non pour les critiquer. Cela nous aide à avoir une vie plus paisible et positive, en valorisant les actions bonnes plutôt que les critiques inutiles. Lorsque nous comprenons que nous pouvons contrôler ce que nous disons, nous réalisons que nous pouvons également contrôler notre opinion. Pratiquez l'art de ne pas vous inquiéter de tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur tout et de vous stresser pour ce qui se passe. Comme Marc Aurèle l'a dit, nous pouvons choisir de ne pas avoir d'opinion et de ne pas laisser les choses nous affecter. Les choses n'ont pas le pouvoir de changer ce que nous pensons, naturellement. Principe 12. Établir des limites claires. Soyez sélectif avec qui vous partagez vos pensées. Souvent, les personnes intrusives ne demandent pas si vous voulez entendre ce qu'elles pensent. Elles parlent simplement, disent ce qui leur vient à l'esprit sans beaucoup réfléchir et, lorsqu'elles sont questionnées, disent qu'elles sont sincères. Être vrai ne signifie pas être irrespectueux. Il est important de définir des limites claires dans nos relations. Celui qui parle sans réfléchir peut finir par dire quelque chose de mal à la mauvaise personne, au mauvais moment et sur le mauvais sujet. Ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent et respectent vos limites si vous ne les clarifiez pas. Vous devez définir ces limites de manière gentille et respectueuse. Épictète a donné un conseil utile à ce sujet. Il a dit qu'il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons choisir comment répondre. Si quelqu'un s'immisce trop ou dit des choses déplacées, vous ne pouvez pas contrôler cette personne, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Une option est de discuter en privé avec cette personne, d'être honnête sur ce que vous ressentez et de dire que vous n'aimez pas ce comportement. Cela aide à protéger votre espace personnel et apprend aux autres à interagir avec vous de manière respectueuse. Établir des limites est une forme de respect de soi et de cultiver des relations plus saines. Principe 13. L'art de parler et d'écouter avec équilibre. Il est important de savoir jusqu'où nous pouvons aller et de respecter cette limite. Épictète compare cela à remarquer de la fumée dans une maison. S'il y a peu de fumée, je reste. S'il y en a beaucoup, je sors. Si vous agissez ainsi, peut-être est-il temps de réévaluer et de vous concentrer sur votre propre croissance. Il n'est pas nécessaire de donner des explications tout le temps. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Souvent, nous ressentons le besoin de nous expliquer pour être acceptés ou pour créer des liens avec les autres. Cependant, beaucoup de nos problèmes viennent de parler trop. Prenons l'exemple de Fernanda. Après avoir fait face à des problèmes financiers, elle a appris sur l'argent, s'est organisée et a commencé à investir. Lorsque ses collègues de travail ont appris qu'elle était stable financièrement, ils ont commencé à l'ignorer dans de nouveaux projets, en supposant qu'elle allait bien financièrement. Parler trop a coûté à Fernanda des opportunités de travail. Principe 14. Vivre de manière simple et authentique. Parfois, nous voulons montrer notre vie aux autres et parlons de nos finances ou de notre vie personnelle sans penser aux conséquences. Épictète dirait « Si vous buvez de l'eau, vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde. Nous n'avons pas besoin de tout partager pour vivre de manière authentique.
Nous devons vivre de manière simple, sans chercher l'approbation constante des autres. Nous devons vivre de manière simple, sans chercher l'approbation constante des autres. Garder certaines choses pour nous-mêmes peut renforcer notre caractère. Il n'est pas nécessaire d'expliquer toutes vos actions. Ne pas trop parler ni trop peu est idéal. L'équilibre est fondamental. Parler peu peut sembler désintéressé, tandis que trop parler peut être fatigant et causer des problèmes, comme dans le cas de Fernanda. L'équilibre est la clé. Nous devons savoir quand parler et quand rester en silence, en combinant notre désir de nous exprimer avec le discernement de garder certaines choses privées. Cela aide à construire des relations saines et à éviter des conflits inutiles. Principe 15. Contrôle émotionnel et sagesse. Contrôlez vos émotions en parlant. Il y a une histoire moins connue sur Socrate dans une situation qui l'a profondément irrité. Il a réalisé qu'il était tellement ému qu'il ne pourrait pas prendre une décision juste, alors il a demandé à un ami de l'aider à résoudre le problème. Cela montre qu'un penseur aussi profond que Socrate reconnaissait l'importance de contrôler les émotions pour faire des choix corrects. Si vous ne contrôlez pas vos mots, vous devenez esclave d'eux. Certaines personnes, lorsqu'elles sont heureuses, parlent trop et révèlent des plans qu'elles auraient dû garder secrets. D'autres, lorsqu'elles sont en colère, disent des choses qui peuvent blesser. Rappelez-vous, les mots dits ne peuvent pas être défaits, et parfois causent des blessures profondes. Dans des moments d'émotion intense, il vaut mieux réfléchir avant de parler. Principe 16. Le silence, comme outil de clarté mentale. Utiliser le silence pour absorber des informations et organiser ses pensées peut être très utile. Le silence permet une clarté mentale que le bruit constant des mots ne permet pas. Ainsi, en choisissant le silence dans des moments d'émotion forte, vous avez la chance d'évaluer la situation avec calme et de répondre de manière réfléchie. Les émotions peuvent obscurcir notre jugement. Si nous ne contrôlons pas nos émotions, nous pouvons agir impulsivement. Pratiquer le silence nous aide à comprendre nos pensées et émotions, conduisant à une croissance personnelle et spirituelle. Cultiver le silence et utiliser le stoïcisme pour s'améliorer est un chemin d'auto-perfectionnement. C'est une pratique difficile, mais les bénéfices sont immenses. Principe 17. L'importance de la réflexion. J'ai perdu de nombreuses opportunités dans la vie en ne sachant pas quand me taire et garder la bouche fermée. Mais j'ai changé avec le temps et je pratique plus le silence. J'espère sincèrement que cette vidéo et la sagesse stoïque vous aideront à intégrer cette pratique dans votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Merci stoïcisme ». Cela montre votre résistance à regarder jusqu'à la fin et à ne pas être comme les autres qui ne peuvent pas regarder une vidéo jusqu'au bout. Sachez que vous êtes fort. Pour apprendre comment gérer le détachement des personnes auxquelles vous êtes attaché, regardez la vidéo à votre gauche qui va apparaître à l'écran. Merci de votre visionnage. Cultivez le silence, pratiquez l'écoute active et valorisez la sagesse stoïque. En faisant cela, vous verrez des transformations significatives dans votre vie personnelle et professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre pouce bleu. À la prochaine vidéo.